Le meilleur business en ligne, c'est le dropshipping. Mais non, n'importe quoi, c'est mort depuis longtemps. Non, moi je te dis que c'est le coaching. Arrête un peu, il y en a partout sur internet, c'est la jungle. Non, moi plutôt, je pense que c'est le closing. Moi, pas sûr que ça marche toujours, hein. C'est pas mal saturé. Hein. Bon, allez, trêve de plaisanterie. Tu veux vraiment savoir c'est quoi le meilleur business en ligne à lancer pour les débutants ? Je vais peut-être te décevoir, mais pour qu'un business en ligne fonctionne, il faut qu'il y ait 3 choses réunies. 1. Que le business te corresponde. 2. Qu'il y ait un vrai besoin. 3. Que tu choisisses une bonne stratégie. Hey, je te coupe 30 secondes. Si à l'heure actuelle tu es salarié et que tu aimerais lancer ton activité en ligne mais tu sais pas trop comment t'y prendre, voilà, t'as pas forcément d'idée, eh ben je t'invite à jouer à un jeu qui s'appelle Jumanji. Donc oui, tu connais forcément, t'as forcément vu le film si tu as au moins la trentaine ou plus. Et à l'occasion, donc tu pourras relever des défis qui te permettront de faire tes premiers pas dans l'entrepreneuriat en ligne. Donc télécharge ton jeu juste en dessous dans la description. Et moi j'en ai fini avec ce petit aparté et tu peux regarder ta vidéo tranquille. Alors comment savoir si tel ou tel business te correspond vraiment ? Eh bien il faut avant tout qu'il réponde à tes exigences de vie, à tes contraintes. Il faut qu'il soit lié à tes valeurs, à ce que tu aimes, à ce que tu as envie, à tes talents. Enfin bref, c'est tout un ensemble de choses qu'il faut analyser, donc c'est la partie introspection. Il faut aussi et surtout qu'il réponde à ton pourquoi. Donc pourquoi tu veux faire telle ou telle activité ? Est-ce que tu as un message à faire passer ? Voilà, faut vraiment creuser en profondeur et pas simplement faire un pourquoi de surface comme j'appelle ça. Donc tu as 2 choses, tu as ton pourquoi entrepreneur, c'est pourquoi tu veux entreprendre et ensuite pourquoi tu veux faire telle ou telle activité. Dans tous les cas, l'argent ne doit pas être ton pourquoi et si c'est le cas, eh ben, ça veut dire que soit il faut que tu creuses davantage parce qu'il y a autre chose derrière ou soit faut changer de business parce que tu t'es planté. Pour savoir s'il y a un vrai besoin, eh bien, il faut faire une analyse de marché. Donc, il faut vérifier que ce que tu veux vendre corresponde en fait à un problème d'une clientèle ou à une douleur. Est-ce que c'est un problème qui est urgent ou non ? Et auquel cas, eh ben ça, il va falloir après modifier, adapter ton positionnement parce que plus, je veux dire, la personne est consciente d'avoir un problème et a envie de le résoudre et plus tu arriveras à faire des ventes. Ensuite, concernant le choix de la stratégie, eh bien la première étape déjà, c'est de bien connaître son avatar client. Donc tu sais, c'est ton client idéal, celui le plus à même d'acheter ton produit. Et donc pour ça, il faut vraiment que tu te poses les questions essentielles pour connaître ton avatar client. Donc je ne vais pas te faire le cours là maintenant là-dessus, mais en gros, voilà, plus tu arrives finalement à le connaître, plus tu arrives à rentrer dans sa tête, à comprendre ses freins, ses blocages, à comprendre ses rêves, ses envies, et plus tu arriveras à communiquer et à impacter. Après, ensuite, vient la question de savoir comment on veut communiquer, sur quel réseau on veut être, à quelle fréquence on veut publier, quel ton, quel style on veut donner à notre communication. Enfin voilà, en fait, c'est tout un tas de questions et une fois qu'on a établi une stratégie, eh ben, il faut s'y tenir. Parce que l'objectif, c'est vraiment de durer dans le temps et pas essayer quelque chose et changer au bout de 6 mois parce que finalement, on voit pas de résultat ou on s'aperçoit que ça ne nous correspond pas. Donc voilà, après, il faut bien se dire qu'il n'y a pas une stratégie plus efficace que l'autre. C'est simplement qu'en fait, une bonne stratégie, c'est avant tout celle qui te correspond et celle qui va durer sur le long terme. Voilà, donc si tu as vérifié que ce type de business te correspond parfaitement, qu'il y a un vrai besoin, que tu as adopté une bonne stratégie, et bien à ce moment-là, ça sera le meilleur business en ligne pour toi. Donc surtout, ne te laisse pas influencer par les autres, par tout ce qu'on voit sur les réseaux et tous les business tendances du moment parce que dans tout le cas, c'est pas l'appât du gain qui doit te driver. Si tu es motivé parce qu'on gagne rapidement de l'argent, eh ben crois-moi que tu vas vite abandonner. Alors oui, c'est sûr, ça fait rêver, ça donne envie, mais en fait, c'est la meilleure façon de se planter et voilà, tu vas rapidement abandonner et c'est pas ça qu'on veut.
À ce propos, j'ai fait une vidéo sur le sujet avec 19 idées de business en ligne rentables. Donc c'était en 2023, mais c'est toujours valable maintenant. Et dans cette vidéo, je te mets en garde justement aussi sur cette notion de business tendance du moment. Donc je t'invite à aller la regarder. Elle apparaît là ou là. Et moi, je te souhaite une excellente journée, soirée et je te dis à bientôt. Ciao!